C'est dans le cadre verdoyant du parc Dahlia Fleur d'Abata que le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaouré-Konon, s'est retrouvé le jeudi 1er février avec les membres de son cabinet, ses collaborateurs, les structures sous tutelle ainsi que les partenaires techniques et financiers pour la traditionnelle cérémonie de change de vœux. Dr Napari Yeo, directeur de cabinet adjoint, a au nom du personnel souhaité au ministre les meilleurs vœux pour 2024, l'assurant d'une totale adhésion des agents à son combat face aux défis climatiques. Monsieur le ministre, nous, vos collaborateurs, sommes déterminés à partager avec vous cette passion et ce désir ardent d'améliorer le cadre de vie des Ivoiriens, de gérer rationnellement et durablement notre environnement et de promouvoir le développement durable et la transition écologique afin de combler les attentes de nos concitoyens. Dans une atmosphère festive relevée par les prestations de l'artiste Adeba Konon, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a tenu un discours-programme sur fond de satisfaction et d'objectifs clairement définis, non sans saluer la démarche de ses collaborateurs. Je suis d'autant plus honoré par votre démarche qu'elle s'inscrit dans ma vision de bâtir une famille professionnelle forte et soudée dans le cadre de l'exécution des missions que Son Excellence le Président Alassane Ouattara a bien voulu me confier à la tête de ce département. Pour l'année 2023, je me réjouis particulièrement de l'adoption et de la promulgation du nouveau code de l'environnement. Ce code qui intègre dans le corpus législatif les nouveaux enjeux écologiques tels que la lutte contre les changements climatiques, la protection de la biodiversité biologique, la promotion de l'économie verte et de l'économie bleue, la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, le développement de la fiscalité environnementale, la réglementation des polluants organiques persistants, la limitation des émissions de gaz à effet de serre, la lutte contre l'érosion côtière, l'implication grandissante de l'ensemble des acteurs de développement durable, le renforcement du dispositif répressif, et j'en passe. L'engagement de Jacques Assaouré s'apprécie à la lumière des enjeux climatiques de plus en plus grandissants qui amènent les dirigeants dans le monde à les inscrire au rang des priorités. Face aux défis qui se présentent à nous dans ce monde où les questions environnementales sont inscrites au rang de priorité de la part des dirigeants du monde entier, il importe de poursuivre nos efforts dans une dynamique anticipative. Il s'agira pour cette année et les années à venir, tout d'abord dans la droite ligne de notre participation à la COP28, de travailler dans le sens de la satisfaction des attentes majeures du gouvernement, notamment la mobilisation des financements nécessaires pour la mise en œuvre de nos contributions déterminées au niveau national. Il est bon de rappeler que la Côte d'Ivoire a rehaussé son ambition climatique. Elle entend réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30,41% à l'horizon 2030 et réduire la vulnérabilité dans les secteurs de la foresterie, de l'agriculture, de la santé et de l'érosion côtière. Présents en grand nombre à cette sympathique cérémonie, les partenaires techniques et financiers réaffirment ainsi leur soutien à la Côte d'Ivoire dans la lutte contre les changements climatiques à travers le ministère de l'Environnement. Parlant au nom de ses pairs, Mme Viera Oulala, représentante résidente de l'Institut mondial pour la croissance verte, a à substance annoncé des projets et financements en faveur du pays d'Alassane Ouattara. Nous tenons ici à vous réaffirmer notre entier engagement pour la cause qui vous est dédiée et pour travailler à vos côtés à répondre aux grands défis qui se présentent à la Côte d'Ivoire, notamment les défis de pauvreté, les défis de la création de l'emploi pour les jeunes, les défis de la perte de la biodiversité
et également de la lutte pour le changement climatique. Pour 2024, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique peut légitimement voir grand à travers le renforcement de la coopération internationale, une synergie d'action impulsée par le ministre dont les premiers pas dans sa nouvelle fonction sont déjà salués par ses collaborateurs. Des collaborateurs qui, au-delà des vœux, lui ont offert un présent composé d'une carte de la Côte d'Ivoire, une antilope sculptée et une chemise de chez Patio.